suppose que si vous voyez cette deuxième vidéo, c'est que vous avez voté pour la voir. Donc je vous présente la suite de mon maquillage et j'espère que ça vous détendra. Alors nous avons ce petit rouge à lèvres de chez Maybelline. Alors il s'est un petit peu abîmé comme vous pouvez le voir pour le packaging parce que je l'ai beaucoup transporté dans mon sac à main. Et donc c'est le Midnight Plum le 338, voilà, Color Sensational. Et donc je vais vous montrer celui-là, je l'adore, il est vraiment très très beau. Donc c'est un brune froid et pailleté, légèrement pailleté. Il tient très très bien sur les lèvres. Alors il n'est pas à zéro transfert, hein, mais il tient très très bien dans la journée. On peut voir que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et ça fait partie des teintes que je trouve très très jolies pour l'automne et l'hiver. Ensuite, j'ai celui-là que j'ai énormément porté aussi. Alors le packaging est très très mignon aussi. Alors c'est le... Ah mince, celui-là je crois pas qu'il y ait de référence, attendez. Non, celui-là, il n'y a pas de référence en dessous. Donc, je ne sais plus maintenant. Mais donc vous appuyez là, hop, pareil, il descend. Et je vais vous montrer, c'est un mat. Et c'est une sorte de... C'est pas vraiment un bordeaux. Il tire peut-être plus sur le marron qu'un bordeaux, mais il est vraiment super joli. Et on peut voir que je l'ai énormément porté parce qu'il n'en reste quasiment plus. Je ne sais pas du tout si il existe encore. En tout cas avec ce packaging là, c'est possible. Je ne sais pas. Mais il est vraiment super joli. Ensuite, celui-là que j'avais acheté il y a super longtemps, c'est un L'Oréal Paris. Et là c'était la gamme Caresse et c'était le 06 Aphrodite Scarlet. Donc ça c'était une jolie couleur pour l'été. Ça va un fini un peu gloss on va dire. Donc c'est un rose, hein, mais il peut avoir des sous-tons un petit peu orangés. En tout cas là on voit un petit peu comme ça. Et voilà, ça fait assez naturel sur les lèvres, assez léger. Et voilà, je le trouvais très mignon. Celui-là, vous l'avez vu aussi dans mes vidéos, donc c'est le Kiko Deco Delight Lipstick et là c'est la teinte 5 et c'était de la collection de l'été dernier si je me souviens bien. Et le raisin est juste trop joli, il est bois et un fini gloss aussi, donc c'est un rose on va dire, un rouge rosé, voilà. Et pareil, je l'ai pas mal porté. Et j'aime bien le mélanger avec, par exemple cette teinte là. Voilà, ça
celui-là, malheureusement, on a perdu les références, mais c'est un L'Oréal, collection privée. Et celui-là, c'était by Eva. Donc c'était Eva Longoria, c'était une teinte Eva Longoria et c'était un nude. Comme ceci. Donc un beige en fait. Hein. Mais je trouvais que finalement il m'allait pas si bien que ça au teint. Contrairement à Eva, parce que voilà, je me suis un peu fiée au fait qu'elle était brune avec la peau un peu mate, etc. Et finalement je trouve que sur moi ça rend pas aussi bien que sur elle. Ensuite j'ai un L'Oréal Color Riche 371 Pink Passion. Donc ils disent pink, hein, mais honnêtement je trouve que, enfin, je l'ai pas énormément porté, mais je trouve il est plus beige que pink. Hein. Mais je le trouve pas hyper agréable à porter. Il a tendance à rendre la bouche un peu pâteuse, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, les lèvres pâteuses, j'aime pas du tout cette sensation bizarre. Et là, celui-là, c'est un L'Oréal, pareil, Caresse 300 et c'est le Juliette. Et celui-là, par contre, alors attendez, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. C'est avec un petit pinceau comme ça pour appliquer. Et voilà, c'est en gloss. Hein. Mais au bout d'un certain temps, le gloss, enfin l'effet glossy disparaît. Et ça laisse quand même une petite teinte sur les lèvres. Et parfois, je m'amuse à en prendre un petit peu comme ça pour venir juste l'appliquer au doigt sur mes lèvres. Et ça fait un peu un effet lèvres mordues. Et je préfère l'utiliser comme ça que complet, hyper voyant. Et là j'ai un cover stick donc de chez Maybelline et c'est le 22 Light Beige Rose dont je me suis servi. D'ailleurs il est complètement usé, hein, il va falloir que j'en rachète un. Et dont je me servais comme anti-cerne, qui était très bien d'ailleurs comme anti-cerne. Et je l'ai usé, racheté plein de fois. Et voilà, je le trouve super bien. Maintenant, je sais pas pourquoi je l'utilise plus. C'est peut-être parce qu'il allait pas super bien avec le fond de teint. Enfin, en tout cas, celui-là, je l'utilise plus trop en ce moment. Mais franchement, c'est une valeur sûre, il est super bien. Et il existe en vert aussi. Voilà, pour éliminer Alors le vert, c'est pour faire quoi? C'est pour enlever les rougeurs, je crois. Je sais plus. Je ne suis pas une spécialiste, malheureusement pour moi. Alors ensuite, j'ai ce petit duo de fard à paupières. Alors ça aussi, ça fait un moment que c'est sorti. Et c'est Attendez, c'est Cosmic Black 80 et c'est Maybelline, je crois, qui fait ça. Oui. Voilà, c'est je mets Eye Studio Duo. Et donc, hop, je vais essayer de vous l'ouvrir sans faire trop de bruit, si j'arrive à l'ouvrir.
super jolies. Voilà. Avec ça, franchement, vous avez de quoi faire. Les palettes, franchement, je suis fan, j'adore les palettes. J'en ai vraiment pas beaucoup parce que c'est très cher, je trouve. C'est généralement une quarantaine d'euros pour chaque palette. Celle qui me plaisait, c'était une dont on a beaucoup parlé cet été, la palette Peach. Je ne sais plus la marque maintenant. Enfin, vous savez de quoi je parle parce que si vous aimez le maquillage, vous avez entendu parler de cette palette 1 milliard de fois à mon avis. Et j'adorais justement qu'il y ait des teintes vraiment qui changent, très beige, etc. Ça me plaisait bien, mais bon voilà, j'ai pas investi pour me l'acheter. Et puis il y en a d'autres aussi qui me plaisent. J'aime bien une des Vice, je me souviens plus laquelle, la 2 je crois. Et voilà, bon, il y en a plein que je trouve super bien. C'est pas difficile de me convaincre avec des palettes. Franchement, il y a plein de teintes super jolies et intéressantes. Mais voilà, c'est cher et je m'autorise pas souvent ce genre d'achat. Alors j'ai une petite palette Bikini. Donc là je vous montre les teintes. J'ai vraiment craqué pour la première teinte, celle-là, qui est une espèce, on dirait un peu un highlighter, donc c'est rose, mais après ça dépend, si vous en mettez beaucoup ça peut faire blanc un petit peu. Donc moi j'utilise en coin interne ou en dessous du sourcil par exemple, mais ça peut aussi s'utiliser comme ombre à paupières, hein, pourquoi pas. Et là c'est un petit peu aubergine et ensuite ça tire sur le marron et on part sur vraiment du marron. Et alors par contre ils sont assez poudreux et ça fait pas mal de chutes. D'ailleurs ça l'a pas mal creusé comme vous pouvez voir. C'est peut-être les paillettes, je sais pas trop. Mais voilà, c'est des jolies couleurs à utiliser ensemble. Et derrière vous avez un petit tutoriel, voilà, pour vous indiquer où placer les couleurs. Si vous êtes débutant, c'est pareil. Les conseils, c'est toujours bon à prendre. C'est sympa. Voilà pour ma petite palette. J'avais aussi trouvé celle-ci chez Lidl et qui copie un petit peu le packaging d'une autre marque qui est très connue, on va dire. Mais j'ai trouvé ça super mignon, ça coûtait, je sais plus, vraiment pas cher du tout, quelques euros à peine. Et c'est adorable, donc c'est une palette, c'est aimanté. Voilà, il y a un petit miroir, mais je vais le cacher parce que sinon on va en prendre plein les yeux. Et là, donc vous avez les petites couleurs et c'est pour faire un smoky. Donc vous avez du violet, du noir, du blanc, un marron et un beige. Et si vous n'avez pas trop d'idées, que vous ne savez pas comment les utiliser, ils ont fourni avec deux petites cartes comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis petit tout le temps, j'en suis désolée. Donc vous avez le rappel des couleurs qu'il y a dans la palette et là un tutoriel pareil pour faire des différents looks. Voilà, donc ça je trouvais ça vraiment bien. Si on n'a pas YouTube sur la main, sous la main, sur la main bien sûr, sous la main pour pouvoir avoir des idées, au moins on a les petits cartons comme ça. Voilà, ensuite dernière palette, c'est celle-ci qui est la Color Fever Must Have Eyeshadow Palette numéro 2 Elegant Tones. Et ça faisait partie d'une collection de Noël si je me souviens bien. Donc vous avez un très très grand miroir pareil. Et donc là voilà toutes les couleurs
ressortait bien avec ces couleurs là. Donc j'aime bien ce genre de palette parce que c'est justement, ça propose plein de couleurs et on peut se lâcher un peu plus sur les mélanges. Mais depuis que j'ai la Naked, finalement, pour le maquillage de tous les jours, j'ai vraiment tendance à l'utiliser plus que les autres. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer, oula, rapidement, quelques-uns de mes vernis à ongles. Je vais vous montrer peut-être ceux que j'ai achetés cet été, comme ça ira plus vite. Alors attendez, je vais vous montrer ceux-là. Donc là, ce sont deux vernis. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Celui-là, c'est un rose très clair, donc ça j'adore. J'en cherchais vraiment depuis un moment, et ça c'est un vernis que j'ai trouvé chez Simply Market et Auchan, et qui coûtait 2 €. Alors c'est Extreme Long Lasting Nail Polish, voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas vraiment de nom de marque, mais voilà, ils tiennent super bien, franchement, ils puent pas trop, en plus, ça fait pas, on n'est pas assommé par l'odeur, et ils tiennent vraiment bien. Donc celui-là c'est un rose très pâle, et j'avais trouvé un blanc rosé aussi, qui est super joli, et je vois qu'il ne me reste que 35 secondes, et donc il y a aussi ce rose foncé qui est super joli. Et voilà, il faudra peut-être que je vous refasse une autre vidéo avec les vernis à ongles, parce que là pour le coup j'en ai quelques-uns. Vous avez dû le remarquer,